Salut à tous et à toutes et soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode du projet Alan. Je remercie tous ceux qui ont déjà commenté la vidéo numéro 1 où je présente le projet et je pensais pas faire autant de vues. En 15 jours, on est à quasiment 1500 vues, donc franchement, un grand merci à tous ceux qui ont regardé, qui ont commenté et qui ont liké ou abonné. Merci à vous. Pour cet épisode, je vous propose qu'on continue les travaux de carrosserie. Donc on va continuer tout ce qui est décapage de l'arceau, tout ce qui est travail sur la caisse, les derniers travaux de préparation de la caisse, pour que dans un épisode ultérieur, on arrive enfin aux travaux un petit peu plus visuels de mise en peinture et de remontage. Alors avant toute chose, je tenais à faire un immense merci à Valentin et Elian. Valentin était en BTS avec Alan, donc ils étaient potes de lycée. Et quand Valentin a vu ma vidéo, ils se sont proposés spontanément de m'offrir quelques pièces de Subaru qui leur restaient. Donc Valentin est venu me livrer ici à la maison la semaine dernière une porte, conducteur, une calandre, une aile et un pare-choc arrière de Subaru GT. Donc voilà, donc j'ai promis à Valentin que j'utiliserai le maximum de pièces sur le projet, des pièces qui m'ont filé. Et je tenais déjà à les remercier particulièrement et chaleureusement de leur geste. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci à vous deux. Bon, j'ai été racheter des brosses pour nettoyer l'arceau parce que l'opération est loin d'être terminée. On voit ici déjà tout un ensemble de soudure qui a été nettoyé. En bas également, par ici aussi. Mais la brosse, avec toutes les aspérités qu'il y a dans la voiture, se détériore très vite. Voilà l'état dans lequel elle est aujourd'hui. J'ai été rechercher des nouvelles brosses ce matin pour pouvoir continuer l'opération. Et puis en même temps, on va faire un petit peu un tour de tout ce qui reste à faire au niveau petits travaux de carrosserie. Donc là, sur le tunnel central, on a des goujons qui dépassent, qui servent à l'origine à maintenir le système de frein à main. Comme nous, on passe en frein à main hydraulique, ces tiges filetées-là sont plus nécessaires, donc on va les tronçonner. On aura aussi un travail ici à l'arrière. Il reste là, c'est les attaches de banquette arrière, donc banquette arrière qui sera plus présente dans une voiture de course. Donc on va faire sauter ces points de soudure pour enlever cette pièce métallique et puis nettoyer un petit peu tout ça. Et puis enfin, il reste tout le travail de dérouillage, encore sur des parties comme ici, les ancrages d'arceaux, le fond de caisse, et puis pas mal d'endroits qui restent à nettoyer. Donc là on va s'occuper du support de banquette ici, on va faire sauter les deux points de soudure. Alors pour ça on utilise une visseuse avec un foret bien spécifique, qui est un foret à dépointer. En fait il y a un tout petit centreur au milieu et puis sinon il est plat, ce qui permet de faire sauter le point de soudure sans aller trop abîmer la tôle qui est derrière.
Voilà, alors quand on ne fait pas les choses comme un bourrin, comme je l'ai fait de l'autre côté, voilà le résultat qu'on obtient. On obtient vraiment des trous très très légers qui viennent juste à fleur de la tôle qui était en dessous. Et là, juste un petit coup de mastic, on peut reboucher ça proprement, il n'y a plus rien d'apparent. Quand on monte une voiture de rallye, cette voiture doit être conforme à 2 documents. Le premier des documents, c'est la fiche d'homologation, donc c'est le document que vous avez là sous les yeux. C'est un document qui est édité par le constructeur du véhicule au moment où il décide de l'homologuer en compétition. Donc là, vous avez le numéro d'homologation de la voiture, A5480 pour la Subaru GT en groupe A. Et en fait, ce document dicte toutes les règles, toutes les obligations que vous avez sur la voiture quand vous la montez en compétition. Par exemple, vous avez ici tout ce qui est rapport de boîte. Voilà, donc normalement, on ne peut pas sortir des rapports de boîte qui sont homologués dans cette fiche d'homologation. Vous avez ici, à une autre page, tous les matériaux de la carrosserie. On voit ici que le capot avant doit être en aluminium, le capot arrière en acier, les portes en acier, etc., la carrosserie en acier. On voit également un descriptif de toutes les parties plastiques de la carrosserie, donc les pare-chocs, les clignotants, les prises d'air, etc. Et donc, quand vous montez le véhicule, il doit être conforme intégralement à ce document-là, et vous n'avez le droit de monter que les pièces qui sont homologuées dans ce document-là. Ça touche aussi tout ce qui est système de freinage, étrier, diamètre des disques, etc. Et le deuxième document auquel la voiture doit être conforme, c'est la réglementation de la Fédération française de sport automobile. Et une petite subtilité au niveau du montage de l'arceau, c'est que l'arceau de sécurité est monté, donc ici on est sur un arceau soudé. Vous avez obligatoirement une première contreplaque ici, qui est soudée à la carrosserie, qui peut être au-dessus ou en dessous de la carrosserie. La deuxième contreplaque qui est liée à l'arceau est soudée sur cette première contreplaque. Mais petite subtilité, et il faudrait qu'on m'explique pourquoi, on a l'obligation de mettre 3 boulons ici en plus pour relier les plaques et contreplaques entre elles. Boulons qui sont définis en dimension, c'est du M8 obligatoire, mais également en solidité du boulon, pour pas mettre du boulon de premier prix de brique au dépôt. Voilà, donc tout ça c'est obligatoire. Et si on veut que la voiture soit homologuée, il va falloir obligatoirement qu'on installe ces boulons-là, donc qu'on aille percer à des endroits à peu près inaccessibles, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai été obligé d'acheter une mèche de 8 série longue pour pouvoir passer ici. Elle est percée là, derrière l'arceau. Sinon, avec le tube d'arceau, on ne pouvait vraiment pas passer. Donc on va essayer de percer ça pour déboucher en dessous de la caisse, traverser toutes les tôles de part en part. Alors dans la première vidéo, mon pote Fred m'a judicieusement fait remarquer que quand j'expliquais la problématique des soudures du dessus d'arceau, comme l'intérieur de la voiture était très très sombre, on ne se rendait pas vraiment compte de la problématique que je voulais expliquer. Donc voilà, avec un petit peu plus de lumière, on voit ici le pavillon qui est là, et les soudures à réaliser sont juste ici. Donc on a vraiment très peu d'espace pour passer, d'où la nécessité d'enlever le pavillon pour réaliser cette opération sur tout le dessus de l'arceau. Petite surprise au moment du décapage de la rouille, la tôle au niveau du pied d'arceau arrière, on voit qu'elle est trouée là. Alors c'est déjà un petit peu l'endroit où ça rouille assez facilement sur les Subaru, les puits d'amortisseur arrière. Mais là la tôle était certainement fragilisée, et puis avec la soudure, avec la chaleur de la soudure, ça l'a encore fragilisé un petit peu plus. Et donc ça a troué. Donc ce qu'on va faire, on va découper ce morceau de tôle, puis on va ressouder une propre
et solide pour pouvoir renforcer tout ça et reboucher le trou. On prend la mesure de la pièce qu'il nous faut, 10 cm de large, de long plutôt, on va faire 3 cm de large, 10 par 3. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever la tôle de ce morceau là, c'est l'ancien montant de porte de la Subaru ici, donc rien ne se perd, tout se transforme, on va redécouper nos 10 par 3 ici, puis on va venir les ressouder par là. Alors maintenant qu'on a décapé toutes les parties de l'arceau qui étaient rouillées, pour éviter qu'il ne rerouille à nouveau, on va tout de suite remettre une couche d'après dessus. Donc j'ai dégraissé les tubes, pour être sûr qu'ils soient bien propres. Puis maintenant on va mettre un coup d'après partout où la tôle est à nu. Bon, voilà une bonne étape de franchie. Alors même si ce n'est pas les travaux les plus intéressants à réaliser ni à visualiser, j'imagine, il faut en passer par là. En carrosserie, la qualité du résultat final dépend en grande partie de tous ces travaux préparatoires et du soin qu'on y applique. Dans les travaux à venir, donc on aura toute la finition de l'apprêtage de l'arceau, nettoyage de l'intérieur de la caisse, apprêtage des zones qui sont découvertes, et puis surtout un gros travail de réalisation d'un pavillon, parce que comme je vous expliquais dans le premier épisode, le pavillon d'origine a été assez gravement endommagé, et il a fallu qu'on le dépose. Donc on va refabriquer à nouveau à partir d'un pavillon de Subaru Break, et je vous expliquerai ça dans le prochain épisode. Dans l'épisode suivant, je vous réserve une belle surprise, voire deux, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, vous comprendrez. Et puis entre-temps, il y aura certainement un épisode intermédiaire, qui n'est pas vraiment lié au projet, mais qui s'en rapproche fortement quand même. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez par vous-même. Pour ceux qui découvrent ce projet dans cette vidéo numéro 2, je vous invite à aller en lien ici. Il y aura le lien vers la vidéo numéro 1 qui explique le contexte du projet et qui reprend les travaux depuis le début. Et puis enfin, surtout Alan, on pense à toi, on t'oublie pas. La voiture elle va rouler et puis elle va rouler le plus tôt possible, j'espère. Allez, ciao ciao, à bientôt, salut!